Bonjour. Alors, vous prenez une chaise, vous asseyez sur le rebord et donc, comme vous pouvez prendre un petit foulard de coton ou de soie pour commencer. Et vous placez le foulard et on va chauffer un petit peu la nuque. Donc on fait des petits massages de nuque. On monte, on descend. Donc, vous allez sentir, hein, soit en coton, soit en soie, on sent bien la chaleur. Ne tirez pas trop fort, n'appuyez pas trop, pas que ça brûle. On a souvent des tensions dans le cou, donc ça fait beaucoup de bien. Puis ensuite, vous placez un brin d'arrière, un brin devant et on va chauffer les trapèzes. Donc on peut faire ça aussi avec la sangle, mais je suppose que tout le monde a un petit foulard. Donc là, on sent le massage du trapèze et la zone aussi en même temps entre les omoplates. Donc on se rapproche du cou, on se rapproche de la pointe de l'épaule. Et puis après, vous pourrez inverser l'autre côté. Donc, ne montez pas trop vos mains parce que ça fatigue les épaules, c'est pas le but. Gardez les mains assez basses. Donc, plus près de la pointe de l'épaule ou plus près du cou. Puis vous relâchez. Vous pouvez poser le foulard à côté de vous. Et ensuite, vous mettez les mains dos à dos, croisez les mains et on fait une petite rotation poignée dans un sens, dans l'autre. Puis vous inversez. Donc on départ main dos à dos. Et ensuite vous croisez la main gauche par-dessus la main droite, entrelacez les doigts. Puis vous relâchez. Et vous pourrez rouler les épaules. Dans un sens, dans l'autre sens. Puis les chevilles. Donc on réveille un petit peu toutes les petites articulations. Poignets, épaules, chevilles. L'autre. Dans un sens, dans l'autre sens. Et ensuite, on fait plier le genou. Donc, vous tendez la jambe devant vous. Vous pouvez vous mettre plus au milieu de la chaise et vous repliez. Donc, on réveille un petit peu les articulations sans poids. L'intérêt de s'asseoir, c'est que justement, il n'y a pas du poids sur l'articulation de la cheville ni sur le genou. Puis l'autre côté. Donc une dizaine de fois, hein, de chaque côté. Même si vous n'arrivez pas à plier au maximum, c'est pas grave, hein, faites comme vous pouvez. Puis vous reposez. Ensuite, vous allez prendre la sangle
ou le foulard, hein, n'importe, et vous placez la sangle sous le pied. Et en essayant de ne pas rouler en arrière, vous restez bien en appui sur la pointe des fessiers. Vous allez essayer de tendre la jambe. Donc restez bien à la verticale, ne vous penchez pas en arrière, essayez d'allonger la jambe. En fonction des souplesses, peut-être la jambe sera plus basse. Si on est un petit peu plus souple, la jambe va être plus haute. Mais on essaie en tous les cas de ne pas laisser le dos partir en arrière. Essayez d'être bien à la verticale, les épaules basses. Dressez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. On reste un petit peu, on essaie de détendre la cuisse. Puis vous reposez. L'autre jambe. Donc vous montez là où c'est possible, hein, sans vous pencher en arrière. Sans bloquer le souffle. Puis vous reposez. Reposez la sangle. Et vous placez le bout des doigts sur l'assise de la chaise, derrière vous. Tirez un peu les pointes d'épaule vers l'arrière et vous cherchez à pousser sur les mains pour monter la cage thoracique et vous cherchez à creuser légèrement la zone dorsale. Donc ce n'est pas la zone des reins, des lombaires qui se creuse, mais le haut du dos. Respirez dans la position, tirez les coudes un peu vers l'arrière. Gardez la tête dans l'axe. Puis ensuite, vous relâchez. Vous ramenez les mains sur les cuisses, tournez les mains vers l'intérieur. Et vous allez arrondir le dos, arrondir un petit peu les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, en poussant les mains sur les cuisses pour étirer la colonne vertébrale. Donc on fait comme un dos rond, mais en cherchant à grandir. Puis on relâche et on recommence. Posez le bout des doigts sur la chaise et tirez les pointes d'épaule vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Cherchez à creuser la zone haute de la colonne vertébrale. Sans lever la tête, hein. Gardez la tête dans l'axe et sans bloquer le souffle. Respirez normalement. Vous pouvez même amplifier la respiration, essayez d'amener le souffle jusqu'en haut de la poitrine. Ensuite, vous placez les mains sur les cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur et vous arrondissez le bas du dos et le haut du dos. Mais vous poussez sur les mains pour que ça étire la colonne vertébrale. Puis vous relâchez. Détendez les bras, les épaules. Et vous allez amener le dos des mains contre les deux épaules. Et tranquillement, vous allez inspirer. Et à l'expire, vous montez les coudes et vous les tirez vers l'avant. Et vous laissez le haut du dos s'arrondir. Inspire, on repose les coudes. On garde les mains au niveau des épaules. Expire, tirez les coudes vers le haut et vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir, le haut du dos. Inspire, reposez. Et vous recommencez, soufflez. Lâchez la nuque. Inspire, redescend les coudes. Et vous inversez le croisement des bras. Le dos des mains contre les épaules. Inspire, tirez les coudes vers l'avant. Expire, reposez les coudes. Encore une fois.
Et relâchez. Détendez les bras. Vous allez entrelacer les doigts derrière le bassin. Inspire, vous montez les bras, vous avancez les côtes sur les cuisses, les bras montent jusqu'où c'est possible. Puis vous remontez en tirant les mains vers le dossier de la chaise, comme si vous vouliez poser les mains sur le dossier de la chaise. Inspire, les bras montent, le tronc s'incline. Et on revient, les mains tirent vers le dossier de la chaise. Continuez. Encore une fois. Et à nouveau, vous lâchez les bras, détendez-les bien. Alors ensuite, vous allez ramener le genou droit vers vous le plus possible et poser la cheville sur la cuisse gauche. On prend appui sur le dossier de la chaise, enfin sur les rebords de la chaise, ou sur l'assise, si vous préférez. Vous cherchez à vous grandir et vous laissez descendre la cuisse. Restez un petit peu comme ça. Montez bien la cage thoracique, étirez la colonne vertébrale. Et ensuite, vous allez garder la main droite sur l'assise et la main gauche vient sur le genou. Et vous tournez la cage thoracique vers la droite. Gardez les épaules basses. Respirez bien. Puis vous revenez tranquillement au centre. Et vous reposez, ramenez les genoux dans l'axe, reposez le pied. Repliez la jambe gauche. Posez la cheville portée par le genou vers la cuisse. Prenez appui sur le dossier de la chaise, grandir tout en laissant descendre le genou et la cuisse. Ne forcez pas. Respirez profondément. Et la main droite vient se poser sur le genou gauche et vous aidez du dossier de la chaise pour tourner. Respirez. Puis vous revenez au centre tranquillement. Ramenez le genou, reposez le pied. Vous prenez une brique et cette fois vous glissez la brique entre les deux genoux. Les pieds bien au même niveau, toujours assis sur le rebord de la chaise. La main gauche se place à l'extérieur du genou droit et la main droite attrape le dossier de la chaise. Et vous tournez vers la droite. Respirez profondément. Et quand vous expirez, contractez le périnée, comme si on se retenait de faire pipi. Inspire, détendez le ventre et le périnée. Expire, commencez l'expire par contracter le périnée. Puis vous revenez doucement au centre. Et l'autre côté, main droite à l'extérieur du genou gauche. Et vous tournez vers la droite. Inspire, cherchez à grandir. Expire, contractez le périnée et resserrez le bas du ventre. Inspire, relâchez le ventre et le périnée. Expire, contractez le périnée,
resserrer le bas du ventre, tout à fait en bas du ventre. Inspire, relâchez le ventre, le périnée, encore une fois. Et vous revenez tranquillement vers le centre. Vous restez sur le rebord de la chaise. Placez les mains au niveau du cœur. Pressez les mains l'une contre l'autre, les mains au niveau du sternum. Puis vous allez tranquillement vous incliner sans arrondir le dos. Restez un petit peu dans cette position et vous allez maintenant tirer les mains au-dessus de la tête vers le plafond. Toujours en restant un peu incliné, comme une flèche. Ramenez les mains au niveau du cœur et redressez-vous. Alors, ça muscle tout le dos. On descend en gardant le dos bien étiré, presque creux. On n'arrondit pas du tout le dos. Et ensuite, les mains montent au-delà de la tête vers le plafond comme une flèche oblique. Puis vous ramenez les mains au niveau du cœur. Et vous vous redressez encore une fois. S'incliner à partir des plis des aines. Et étirez les mains au-delà de la tête. Ramenez les mains au niveau du cœur. Et se redresser. Et vous relâchez les bras, les épaules. Et on va se mettre debout. Vous allez vous mettre à côté de la chaise et vous montez le pied droit dans la chaise. Alors, c'est le côté droit du buste qui est contre le mur. Et c'est le pied droit qui est dans la chaise. La main gauche tient le genou droit et la main droite va venir derrière vous, se poser contre un meuble ou contre un mur. Et vous cherchez à tourner en restant bien droit, bien vertical, aligné avec la jambe d'appui. Cherchez à créer de l'espace entre les omoplates. Créez de l'espace dans le haut du dos. Respirez bien. Quand vous revenez, redescendez d'abord le bras droit et revenir tranquillement. Et ensuite, vous passez de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas de mur de disponible, vous calez la chaise contre une table ou contre un meuble. Le pied gauche dans la chaise, la main droite à l'extérieur du genou et vous tournez le buste vers la gauche. Respirez bien. Montez la cage thoracique, montez la colonne vertébrale et cherchez à créer de l'espace entre les deux omoplates. Puis le retour, tranquillement. Reposez la jambe. Vous allez vous mettre face à la chaise. Alors là, vous serez très attentif de ne pas tourner la tête parce qu'on va monter le pied dans la chaise. Donc surtout ne regardez pas la vidéo en ayant le pied monté dans la chaise pour éviter de tomber. On se met face à la chaise et on essaye d'aller mettre le pied dans le fond de la chaise et on vient se tenir au mur. Vous laissez la jambe s'étirer et vous cherchez à grandir la colonne vertébrale. Vous pouvez mettre les mains au mur, vous pouvez mettre les mains sur le rebord de la chaise, enfin sur le dossier de la chaise.
Et vous cherchez à monter la colonne vertébrale. Ne vous tassez pas. Puis si ça va bien, vous pliez un petit peu les coudes et vous pliez un peu le buste vers la chaise. Mais en essayant de plier au niveau du pli de l'aine, pas au niveau du ventre. Étirez la colonne vertébrale vers le dossier de la chaise. Puis vous redressez le dos. Attention lorsque vous retirez le pied de la chaise. Et vous prenez le temps de ressentir les deux jambes. Vous allez sentir que vous êtes peut-être bancal. Sensation d'une jambe plus lourde que l'autre, plus longue. Et ensuite, vous installez l'autre pied dans la chaise, dans le fond de la chaise. Faites attention de ne pas tomber. Posez les mains au mur. Et vous respirez bien. Donc c'est important d'avoir une chaise qui soit bien stable. Puis si ça va bien, on descend les mains sur le dossier de la chaise et on laisse le tronc s'incliner vers la jambe, toujours en étirant la colonne vertébrale. Puis vous remontez doucement, retirez le pied de la chaise. Vous allez ensuite vous mettre sur le côté. Si c'est possible, vous mettez le pied sur le rebord de la chaise, le pied droit. Si c'est difficile, vous mettez le pied droit sur le sol par terre. Donc vraiment, essayez de faire ce qui est bien pour vous. N'allez pas tomber, surtout si vous êtes tout seul à la maison. Donc soit le pied sur le rebord de la chaise, soit le pied au sol. Inspire, le bras gauche monte jusqu'à l'oreille. Expire, on s'incline vers la droite. Donc soit vous avez le pied sur la chaise, soit vous avez le pied en bas, mais le mouvement est le même, l'extension de la colonne vertébrale, tout en étant incliné vers la droite sans se tasser. Cherchez à bien grandir. Respirez profondément. Inspire, on revient. Expire, relâchez la jambe. Et vous allez faire l'autre côté. Le pied gauche soit en bas, je vais vous montrer aussi comme ça. Inspire, on monte le bras droit et on s'incline vers la gauche. Si on est à l'aise, on met le pied sur l'avant de la chaise. Donc ce qui est important, c'est surtout de ne pas tomber. Donc essayez de faire à la mesure de vos possibilités. Allongez bien la respiration. Inspire le retour. Et vous relâchez la jambe. Et vous pourrez ensuite vous étirer en posant les mains sur le dossier de la chaise. Et vous étirez le bassin vers l'arrière. Donc ça va étirer le dos dans l'axe. Étirez la colonne vertébrale, étirez aussi les épaules. Et vous restez un petit peu dans cette position, le dos étiré. Respirez bien.
cherchez avec les mains à pousser la chaise vers le mur et avec le bassin à tirer le bassin en arrière. La tête est dans le prolongement à la hauteur des bras. Quand vous remontez, pliez les genoux et remontez en marchant les pieds vers la chaise. Et vous revenez vous asseoir. Petit entracte. Et vous pourrez simplement plier les orteils. Donc on met les pieds pas trop loin pour faire plier les orteils. Puis vous avancez les pieds. Vous mettez les mains sur le rebord de la chaise. On va renforcer les triceps. Mettez les mains de chaque côté. Le bassin se décale et vous pliez un petit peu les coudes. Et vous revenez vous asseoir. Donc vous faites une dizaine de fois si c'est possible. Plus vous allez descendre, plus ça va être difficile de remonter. Donc ne forcez pas. Pensez à inspirer, à souffler pendant l'effort. Encore 3 fois. Peut-être vous aurez des courbatures dans les bras demain matin. Et vous relâchez. Détendez bien les bras, les épaules. Vous mettez debout. Les jambes écartées. Les mains sur la chaise. Et vous allez simplement tirer le bassin en arrière et avancer les mains dans le fond de la chaise. Et vous laissez le dos s'étirer. Puis vous gardez la main gauche dans la chaise et vous descendez le bras droit sur le sol. La main droite. Le bassin continue de s'étirer vers l'arrière. Et si c'est possible, la main droite va venir attraper la jambe gauche. Et on tourne comme si on voulait regarder à gauche, par-dessous le bras. Puis on revient tout doucement au centre. Remontez le bras droit dans la chaise. Et la main gauche descend vers le sol. Restez dans cette position, tirez le bassin en arrière. La main droite dans le fond de la chaise. Soit vous restez là, ou ceux qui peuvent, la main gauche vient attraper la jambe droite. Et on tourne le buste vers la gauche. Reposez la main gauche et ramenez les deux mains dans la chaise. Puis vous repliez les genoux, vous redressez le dos tout doucement et vous ramenez les jambes. Et vous pourrez vous asseoir adossé contre la chaise. Et là, je vais vous demander de vous asseoir sur une brique ou un bloc. Les deux jambes allongées devant vous. Prenez appui sur les pieds de la chaise et cherchez à grandir. Tirez les épaules en arrière et vous allez vous repousser un petit peu vers l'avant. Restez dans la position sans arrondir le dos.
remontez tout doucement. Et vous faites la même chose mais avec les deux jambes écartées. Poussez sur les mains, grandir. Et vous vous repoussez vers l'avant. Respirez bien. Tirez les épaules en arrière. Respirez profondément. Puis vous remontez tranquillement. Ramenez les jambes. Et cette fois-ci, vous repliez les genoux. Et vous mettez les pieds face à face. Et toujours en vous aidant de la chaise, vous cherchez à vous, comme si vous vouliez vous soulever. Poussez sur les mains, tout en laissant descendre les genoux. Et vous vous repoussez à nouveau un petit peu vers l'avant, là où c'est possible. Puis vous revenez, ramenez les genoux, détendez les jambes. Et vous pourrez faire demi-tour. Vous allongez sur le dos et posez les mollets sur la chaise. Les mains sur le ventre. Restez comme ça, respirez tranquillement. À l'inspire, les deux bras s'étirent vers l'arrière. Expire, ramenez le genou droit vers vous, les bras passent par les côtés. Inspire, montez la jambe à la verticale. Expire, laissez la jambe redescendre sur la chaise. Inspire, les bras s'étirent vers l'arrière. Expire, les bras reviennent par les côtés, le genou gauche vers vous. Videz bien les poumons. Inspire, la jambe monte. Expire, la jambe descend tranquillement vers la chaise. Inspire les bras. Expire, ramenez le genou droit. Inspire, montez la jambe. Redescendre la jambe tendue vers la chaise. Et vous continuez au rythme du souffle. Une dernière fois. Prenez bien le temps de souffler, bien le temps d'inspirer. Puis vous prenez le temps de relâcher les deux jambes, relâcher les deux épaules. Et vous allez essayer avec les deux jambes en même temps.
Inspire, les deux bras s'étirent. Expire, ramenez les genoux pliés vers l'abdomen, les mains sur les deux genoux. Inspire, les deux jambes montent. Et expire, les mains se posent au sol et on serre le ventre, on descend doucement les jambes vers la chaise. Alors il ne faut pas du tout que les lombaires décollent du sol et il faut essayer que le ventre ne bombe pas vers le plafond. Essayez vraiment, quand les jambes redescendent vers la chaise, de serrer le ventre pour plaquer les lombaires au sol. Inspire, les deux bras. Expire, ramenez les bras par les côtés, ramenez les deux genoux pliés vers l'abdomen, videz bien les poumons. Inspire, les deux jambes montent. Posez les mains au sol et retenez la descente, retenez la descente, retenez la descente, jusqu'à ce que les mollets posent. Et vous continuez. Les bras, inspire. Expire, les bras passent par les côtés, ramenez les genoux, les cuisses. Inspire, les jambes montent. Et on descend les jambes tendues. Encore une fois. Puis vous relâchez, détendez les bras, les épaules. Vous posez les pieds sur le rebord de la chaise. Donc on va monter tranquillement le bassin. Si vous ne pouvez pas, si par exemple si vous faites trop de tension, l'hypertension, ou si vous avez des problèmes aux yeux, les glaucomes ou des décollements de rétine, vous posez les pieds au sol. Ceux qui n'ont pas de problème, vous posez les pieds sur le rebord de la chaise, en n'étant pas trop loin de la chaise. Et puis tranquillement, les genoux montent, le bassin va suivre, les genoux montent, entraînent le bassin et la colonne vertébrale. On monte doucement, on redescend doucement, vertèbre après vertèbre. Ramenez le coccyx vers les cuisses, puis les genoux tirent vers le plafond. Et redescendent, déroulez le dos comme si vous vouliez poser les vertèbres les unes après les autres sur le sol. Déposez les lombaires avant de poser le bassin. Continuez tranquillement. Encore une fois. Si vous n'avez pas de problème aux yeux, pas de tension, vous pouvez garder un peu les mains sous le bassin et rester un petit peu dans la position. Respirez tranquillement. Puis vous redescendez doucement. Et vous reposez à nouveau les mollets sur la chaise. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Relâchez bien les jambes, les cuisses.
ramenez les genoux. Vous roulez sur le côté. Ne vous relevez pas trop vite. Voilà pour cette séance que vous pouvez faire, puisque tout le monde a des chaises. Sans forcer, vaut mieux le faire un peu moins long et le faire 2-3 fois dans la semaine si vous pouvez. Bonne séance et à très bientôt.